Il était une fois, bien après le célèbre bal de Cendrillon, un royaume où les rêves prenaient vie. À l'intérieur d'un château enchanteur, se tenait la fabrique de rêves de Cendrillon, un lieu où la magie et l'imagination se mêlaient pour créer des moments extraordinaires. La fabrique était remplie de lumières scintillantes et de couleurs chatoyantes, et au centre de cette magie se tenait Cendrillon elle-même, vêtue d'une robe bleu pâle et d'un tablier orné d'étoiles. Avec un sourire radieux, elle préparait des potions dans des fioles brillantes, convaincue que chaque rêve mérite d'être réalisé. En secouant une fiole dorée, une poussière scintillante s'élevait dans les airs, formant des images éblouissantes qui dansaient autour d'elle. Un jour, deux enfants curieux, Hugo et Lila, franchirent les portes de la fabrique, leurs yeux émerveillés par tant de merveilles. Hugo, avec l'innocence d'un petit garçon, exprima son souhait de voler comme un oiseau dans le ciel. Tandis que Lila, pleine de gourmandise, rêvait de visiter un monde où le chocolat et les bonbons abondaient. Cendrillon, amusé par leurs aspirations, leur tendit deux fioles brillantes, leur expliquant que la magie opérerait à condition qu'ils croient en leurs rêves. Les enfants, le cœur battant, fermèrent les yeux et burent la potion, avant d'être enveloppés dans une lumière dorée qui les emporta vers leurs rêves. Hugo se retrouva sur une île flottante, entourée de nuages moelleux. Des oiseaux géants aux plumes dorées volaient autour de lui, et il ressentit une joie indescriptible. En un instant, ses bras se transformèrent en ailes majestueuses, et il s'envola avec grâce. « Regardez-moi, je peux voler !» s'exclama-t-il, émerveillé par la sensation de liberté. Un oiseau guide, aux plumes scintillantes, l'accueillit et lui conseilla de suivre le courant du vent tout en lui rappelant de ne jamais douter de lui-même. Avec détermination, Hugo apprit à maîtriser son vol, s'amusant à virevolter à travers le ciel, découvrant les joies de l'élévation et de la confiance. De l'autre côté, Lila atterrit dans un monde féerique, où des rivières de chocolat coulaient paisiblement et des montagnes de bonbons formaient des paysages enchanteurs. Éblouie par la beauté de ce royaume sucré, elle croisa un bonhomme en sucre d'orge qui l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue, Lila. Ici, tout est fait pour les gourmands, mais attention. Un petit défi t'attend. » Lila, pleine d'enthousiasme, accepta le défi avec bravoure. Des bonbons géants roulèrent sur le chemin sinueux, et elle devait les attraper pour compléter un arc-en-ciel de friandises. Avec agilité et rapidité, elle se lança dans cette course sucrée, riant aux éclats en rassemblant les bonbons colorés qui illuminaient son chemin. Après de merveilleuses aventures, Hugo et Lila se retrouvèrent de nouveau dans la fabrique de rêves, leurs yeux brillants de magie et d'émerveillement. « Alors, vos rêves se sont-ils réalisés ?» demanda Cendrillon avec un sourire doux. Hugo, débordant d'excitation, raconta comment il avait volé parmi les oiseaux dorés, tandis que Lila partageait ses exploits dans le monde rempli de friandises. Cendrillon, ravi de leur bonheur, leur tendit une petite étoile dorée en souvenir. « Gardez ceci près de votre cœur. Et souvenez-vous, les rêves peuvent devenir réalité si vous y croyez vraiment. » Les enfants, le cœur léger et l'esprit rempli de magie, sortirent de la fabrique de rêves, sautillant de joie. Leurs visages rayonnaient d'un bonheur pur, et une nouvelle leçon avait germé en eux: croire en ses rêves, c'est déjà un pas vers leur réalisation. Ainsi, grâce à la fabrique de rêves de Cendrillon, Hugo et Lila avaient découvert qu'avec un peu de magie et beaucoup de foi, le monde pouvait devenir un lieu où tout était possible. Et toi, cher lecteur, quel est ton rêve ?